Et bonjour à tous. Et on continue notre petite étude quotidienne de Messilat et Shari. Alors, on a presque fini le 7e chapitre. On a bien avancé, Baruch Hashem. On a dit la chose suivante. Halamata she'en hayira goremet yityatsel et la atzla goremet lo she'ityare. Ce n'est pas parce que réellement une personne a peur, alors elle dit, vu que j'ai peur, alors j'ose pas, moi je suis quelqu'un qui fait très attention, je suis quelqu'un de précautionneux, etc. Ce qui est possible. Mais ce qui est aussi très possible, c'est pas parce que, alors comme il est précautionneux, alors il ne veut pas sortir de chez lui, mais c'est comme il est fatigué pour sortir de chez lui, alors il va commencer d'un coup à être extrêmement marmire sur Venish Martem Yonah Fotechem, faites attention à sa santé, etc., etc., etc. Donc, nous dit le Messilat Tesharim, sache une chose, que bien que tu puisses avoir l'impression que la raison qui va faire que tu n'entreprends pas, que tu ne sors pas, que tu ne fais pas des choses, c'est parce que tu as des craintes justifiées, eh bien, sache une chose, qu'au fond, la racine de ça, c'est simplement que tu as peur de l'échec, tu as peur où tu n'as pas envie de te fatiguer, tu n'as pas envie d'essayer, tu n'as pas envie de te lancer. Et donc, tu vas trouver des raisons pour expliquer, pour justifier pourquoi tu ne te lances pas. On a dit la chose suivante hier, que cette chose-là, c'est une chose qui est claire et qui est évidente. Et au fond, celui qui n'arrive pas à voir ça chez lui-même, ce n'est pas parce que c'est quelque chose de très compliqué, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au courant, ce n'est pas parce qu'au fond, il n'y croit pas, etc. C'est parce qu'au fond, il ne veut pas voir. Comme il est fatigué, ça l'arrange de rester fatigué, il ne veut pas trop se bouger, eh bien, il s'arrange un petit peu avec il s'arnaque lui-même pour pouvoir justifier le fait de rester chez lui. Et là, on va finir le chapitre. On rappelle, le Messiah Decharim nous propose un chemin. Un chemin, c'est quoi? C'est qu'on va avancer un pas. Après un pas, on ne peut avancer le 10e pas que si on a fait les 9 premiers. Donc, il faut comprendre. Pourquoi est-ce que la zérizout, le fait d'avoir de l'entrain, ça vient forcément après la zéhirout, le fait de faire attention. Qui al arov loye hadam zariz im loye zahir batrila. Une personne ne sera pas capable, dans la majorité des cas, ne sera pas capable d'être zariz, d'être plein d'entrain, plein d'énergie, plein d'amour, de brûler d'un feu, de vouloir faire, etc., etc. Si d'abord il n'a pas acquis cette mida, cette approche, cette dimension de zéhirout, de faire attention. Qui michelo yasim libo lizaher et marasav lidbonen ba'avoda ou mishpatea. Chez Zo imidat azerut כמו שכתבתי, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה ויזדרז בתשוקה לפני בוראו. Je vous rappelle, c'est quoi cette zérizout? C'est d'être pris, porté d'un feu ardent. Aujourd'hui, c'est l'Akba Omer, on pense au feu de Rabbi Shimon. Un désir, un amour pour Akadosh Baruch Hu, je veux faire ces mitzvot, je veux faire des choses, c'est important, etc. Mais si en amont, on ne s'est pas habitué tout simplement à dire attends, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Qu'est-ce qui est important? Comment est-ce qu'on fait? Si on n'a pas pris en amont cette habitude de faire attention à ce qu'on fait, brûler d'un feu ardent, ça ne va pas marcher. D'accord? C'est comme un amoureux, quelqu'un qui se marie et qui ne met pas d'abord en place la question de dire attends, mais comment je vais faire pour faire plaisir à ma femme? Comment je vais faire pour la respecter, pour l'écouter? Comment lui parler? Comment est-ce que je dois apporter? Qui pose des questions, qui réfléchit. Quelqu'un qui n'a pas mis d'abord en amont le fait que tout simple, que ma femme, elle est importante pour moi, mon couple, c'est quelque chose d'important et ça mérite que je passe du temps là-dedans, que je m'investisse là-dedans, que je réfléchisse là-dedans, il n'aura pas non plus arrivé à faire il ne sera pas un vrai donjon. Parce que peut-être qu'un coup, il va arriver à faire, il va faire une fois un coup d'éclat, mais de dire que quand sa femme va lui demander est-ce que tu peux aller me chercher, je sais pas quoi, au pressing, tu peux me donner le dry cleaning, s'il te plaît? De dire oui, bien sûr, tout de suite. Ah, qu'est-ce que je suis content de faire quelque chose pour toi. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Ah, ma femme, je t'ai fait ceci. Pas des coups d'éclat, mais dans son quotidien, dans sa vie, d'être comme ça, porté d'un feu, d'une énergie pour pouvoir faire plaisir à l'autre, ça vient d'abord du fait que cette personne-là, elle était capable de s'investir, de réfléchir, de comprendre que c'est important. Donc la zéhirout, le fait de faire attention, la racine de ça, c'est comprendre façon de comprendre simplement ce que je fais. C'est important, il faut que je réfléchisse, je ne dois pas faire n'importe quoi, c'est à du poids dans ma vie. Une fois que j'ai compris ça, alors à ce moment-là, je pourrais développer un feu qui va pouvoir me porter, d'accord, et me donner l'énergie au quotidien. Qui est où odenu tovea beta avot agufaniot veratz merutzat ergeloa malchiko mikolze. Si une personne n'a pas fait ce travail de prendre un peu du recul par rapport à lui-même, de comprendre que Hachem est important, d'une certaine manière, il aura du mal
à développer cet amour pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'il sera encore complètement noyé dans ses désirs immédiats, du quotidien, d'argent, de respect, de plaisir, etc. Étant donné que c'est ça qui va le porter, étant donné que c'est ça qui va l'accompagner dans sa vie, c'est ça qui est devant ses yeux à chaque instant, alors il ne pourra pas voir Hachem. Ça, c'est essentiel de comprendre ça. D'accord? Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Quelqu'un qui est complètement enfermé, embourbé dans ses mauvaises midotes, dans sa colère, dans son désir d'honneur, dans son désir d'argent, dans son désir de pouvoir, dans son désir d'avoir, et moi. Celui qui est en moi, il n'arrive pas à voir l'autre. Je vais raconter une fois une histoire. Il y a quelqu'un qui est venu voir un Rav, il commence à lui parler. Rav, et moi, et j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et même une fois, j'étais avec le grand Gaon, Rabbi Intel, je ne sais plus qui était le Rav, j'étais avec le Chavetz Chaim, et il m'a dit ceci, cela. Et le Rav, il a arrêté, il a dit non, Sheker, c'est du mensonge. Je dis, mais pourquoi? Je ne vous ai même pas encore dit ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que vous avez dit? Vu que ça fait une demi-heure que tu parles, tu ne m'as pas laissé en placer une, c'est impossible que lui, il ait réussi à t'en placer une et à te dire quoi que ce soit. C'est du mensonge parce que tu n'as rien pu écouter de personne. Comme tu parles tout le temps, tu ne peux pas écouter. C'est-à-dire qu'une personne qui se voit elle-même ne voit pas l'autre. C'est comme, vous savez comment est-ce qu'on fait comment on fait un miroir? D'accord? Un miroir, c'est quoi? C'est une vitre sur laquelle il y a une couche d'argent. Si tu mets cette couche d'argent, tu ne vois que toi. Si tu l'enlèves, tu vois les autres de l'autre côté. Eh bien, au fond, c'est exactement ça. C'est que tant qu'une personne n'a pas fait le travail de prendre un peu un recul par rapport à ses désirs, ses envies, sa compétition, le moi, etc., il ne voit même pas la spiritualité. Donc, comment est-ce qu'il va développer un amour, un entrain pour les choses spirituelles, alors que ce qui l'accompagne dans sa vie, ce qu'il est complètement tout autour de lui, sont des problématiques qui sont complètement autres, d'une dimension qui est complètement autre. C'est-à-dire qu'il va être incapable de voir sa dimension spirituelle parce que ce n'est pas ça son univers. Parfois, il faut savoir une chose, que parfois, si tu parles à des gens qui sont complètement en dehors de leur monde, ils ne comprennent pas, ils te prennent pour un fou furieux. C'est vrai que d'ailleurs, dans les cours de Torah, il faut savoir à qui tu parles. Moi, j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à faire des cours comme ça par vidéo, d'accord? Parce que je ne sais pas à qui je parle. Donc, encore une fois, vu les cours tous les matins, Messiat et Charim, etc., je vois que c'est un public de qualité qui revient. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas évident parce qu'une personne qui est complètement dans son univers, tu commences à lui parler de spiritualité, de Dieu, de donner pour l'autre, etc. Il ne comprend pas ce que tu veux. Une fois, j'ai parlé avec une personne qui me disait le but dans la vie, c'est de kiffer, c'est de profiter. Alors, je lui dis, mais non, si c'est comme ça, donc ta femme et tes enfants sont des outils pour que tu profites. Il m'a dit oui. Je lui dis, mais je comprends. Donc, si à un moment, ça te casse la tête d'être avec ta femme et tes enfants, tu pars. Il était un peu mal à l'aise, mais in fine, oui. Sa vision du monde, c'est tout est pour moi. Une personne qui voit le monde comme tout est un outil pour moi, pour mon plaisir, pour mon honneur, pour ma construction, pour moi, ne voit pas les autres. Il voit l'autre comme un grand steak à bouffer. D'accord? Donc, une personne qui n'a pas pris le recul, il dit mais attends, mais c'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Et qu'est-ce qui est important? Mais c'est important mes midotes, c'est important la vodat Hashem, c'est important le chesed, c'est important les autres, c'est important mon couple, c'est important l'éducation des enfants. Quelqu'un qui n'a pas pris le temps de s'investir dans cette réflexion ne va jamais développer un amour pour ces choses-là parce que c'est en dehors de son univers. Tu lui parles d'un truc qu'il n'a jamais vu. C'est comme si moi, je ne peux pas dire que j'aime le pôle Nord. Je n'ai jamais été. Donc, avant que je vous dise pôle Nord, je pense que personne ne pensait au pôle Nord. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre univers. אמנם, אחר שכבר פקח עיניו לראות מעשיו להיזהר בם, וחשב חשבון המצוות והעבירות כאשר זכרנו. נקל הוא לו שיסור מן הרע, משתוקק אל הטוב ויזדרז בו, וזה פשוט. Il nous dit, c'est pashut, c'est évident. Que d'abord, si une personne, il faut savoir une chose, ça c'est magnifique cette chose-là. Le cœur, d'accord, le cœur d'une personne, pas au sens physique, d'accord, physiologique, mais au sens imagé, le cœur d'une personne, l'âme d'une personne, c'est comme un récipient. Il cherche à absorber. Donc, si j'enlève quelque chose, il veut toujours absorber quelque chose. Ton cœur ne peut pas être vide. Quelqu'un ne peut pas ne pas s'intéresser à quoi que ce soit. Alors, ma question, c'est qu'en fait, c'est que quand tu t'intéresses aux choses de l'argent, de moi, ça qui m'intéresse, le business, le foot, etc., les voitures, tu n'as pas de place dans ton cœur pour t'intéresser à Hachem, la spiritualité, la construction, etc. À l'instant où tu vas comprendre, mais attends, mais je m'en fiche, ce truc-là, ça m'amène vers où? C'est pas important ça, etc. Lorsque tu vas faire de la place, d'un coup,
tu vas t'intéresser à autre chose et tu vas ouvrir les yeux à l'intérêt de choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus profondes. C'est les vases communicants. Lorsque j'enlève de ceci, je laisse la place pour cela. Il ne se pas shoot. Donc d'abord, une personne doit prendre le temps de prendre la part en arrière, de prendre de dire, mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de courir après des chimères toute ma vie? Est-ce que je ne suis pas en train de courir après tout et n'importe quoi? Une fois qu'il aura pris ce moment-là, il aura de l'espace dans son cœur pour s'intéresser. Alors on m'a posé la question sur le chat, est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser aux deux? Toujours un col mais mida. D'accord? C'est-à-dire que je peux m'intéresser à ma femme et aussi à mes enfants. Je peux m'intéresser à ma mère et à mon père. D'accord? Mais des choses qui sont d'ordre différent, la réponse est fondamentalement non. Tout va dépendre de l'approche que je vais avoir. Je vous donne un exemple. Il dit le Rav Dessler, chose d'incroyable. Il dit, dans la vie, il y a deux styles de personnes, les donneurs et les gratteurs. Soit je suis un donneur, soit je suis un gratteur. Si je suis un donneur, quand je vois quelqu'un, fondamentalement, ma dynamique, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Si je suis un gratteur, dès que je vois quelqu'un, ma dynamique, c'est qu'est-ce que je peux retirer de cette situation? Je ne vais pas forcément voler, je ne vais pas forcément le frapper, je ne vais pas forcément être un arnaqueur, mais au fond, c'est qu'est-ce que je peux en retirer de ça? Mais qu'est-ce que je gagne là-dedans? Ok, tu m'as présenté quelqu'un, qu'est-ce que je peux avoir? Maintenant, écoutez bien. Si je suis un donneur, par exemple, moi je donne toujours cet exemple. La grand-mère tunisienne, d'accord, vous l'imaginez, qui va ouvrir un restaurant. Pourquoi est-ce qu'elle ouvre un restaurant, la grand-mère tunisienne? Elle ouvre un restaurant parce que son kiff dans la vie, c'est de donner à manger aux gens. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait souvent, les grand-mères tunisiennes, quand elles ouvrent comme ça un restaurant? Elles vont te faire, elles t'offrent le café, elles t'offrent la boisson, elles te font des portions incroyables, elles te disent ceci, elles te rajoutent cela. Est-ce que tu as bien. Elles veulent te donner, te donner, te donner. Elles sont là pour donner. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se rend compte que son business il est en train de partir à zéro parce qu'elle dépense des sommes pas possibles et qu'elle veut faire les prix les plus bas, etc. Vient le petit-fils, il lui dit, mamie, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, tu es obligé de faire payer les gens, tu es obligé de limiter, etc. Donc, elle, quand elle prend un paiement pour son repas, elle n'est pas en train de prendre. Elle est en train de donner, nous dit le Rav Dessler. Elle est en train de donner, mais c'est le fait, elle prend pour pouvoir donner. Parce qu'elle a compris que si elle ne prend pas un petit peu, elle ne va plus être capable de donner. Si je ne te fais pas payer quand tu viens au restaurant, bah, je ne pourrais plus avoir un restaurant et je ne pourrais plus donner à manger. Aux autres, comme elle aime tellement donner, elle comprend qu'il faut recevoir. D'accord? Et l'autre, dans l'autre sens, son seul but, il va au restaurant, mais son but, c'est de faire du business. Il s'en fiche de trucs, il veut juste prendre le business. D'accord? Au fond, si une personne commande un plat et finalement part et s'en va, il ne prend même pas son plat, il n'a rien dû dépenser pour lui, bah, il dit c'est la meilleure affaire du siècle. D'accord? Si je vends des pommes à quelqu'un, il me les a payées d'avance et après j'apprends que finalement il a disparu et que je n'ai pas besoin de livrer les pommes, c'est incroyable, la refaite incroyable. J'ai reçu comme ça, cadeau, 10 000 euros. Ouais, cadeau. Donc comme lui, ce qu'il cherche, c'est à prendre, lui, évidemment, comme ce n'est pas un voleur, alors, et qui comprend que s'il ne donne pas des pommes, il ne pourra pas récupérer d'argent. Donc, ils se sont obligés de donner les pommes pour pouvoir prendre de l'argent. Mais lui, ce qu'il veut, c'est prendre l'argent, ce n'est pas donner les pommes. S'il a moyen de prendre l'argent sans donner les pommes, c'est l'affaire du siècle. Donc, lui, même quand il donne des pommes, il est en fait dans sa tête, il est en train de prendre de l'argent. Donc, celui qui est un preneur, qui est un gratteur, même quand il donne, en fait, il gratte. Celui qui est un donneur, même quand il prend, en fait, il donne. Donc, si une personne, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est la spiritualité, c'est sa famille, c'est ses enfants, c'est de donner, etc. Alors, effectivement, même il va aller travailler. Et étant donné que sa famille est importante, la parnassa de sa famille est importante. Alors, son travail va être important à ses yeux. Mais ce n'est pas ça qui va être devant ses yeux. Lorsqu'il va travailler, il voit sa femme et ses enfants qui vont au Hachem, ont de quoi vivre, ont ce qu'il faut, etc. C'est ça qui l'intéresse, c'est ça le cœur. Donc, il va travailler. Mais quand tu demandes qu'est-ce que tu es en train de faire, il dit je suis en train d'amener de la parnassa à mes enfants. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de m'acheter la tranquillité d'esprit pour pouvoir étudier. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de m'acheter la possibilité de pouvoir ne pas être ric-rac, comme ça je ne vais pas en arriver à voler. Comme ça je ne vais pas être stressé. Je suis en train de m'acheter de la voie d'Hachem. Je ne suis pas venu. L'autre, il va dire que je suis en train de faire. Je suis en train de gagner de la thune. Je suis en train de faire de la thune. Donc celui qui est en train de faire de la thune, il n'est pas en train de penser réellement à sa famille, à ses enfants, à Hachem, etc. C'est ça les choses. Il dit le Messie Técharim, et je finirai là-dessus. Il n'y a pas de demi-mesure d'Itanienout. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ou ça ou ça. Parfois, il y a ça qui m'intéresse. Je vais faire ça aussi parce que je comprends que peut-être ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité. Mais je comprends si je ne travaille pas, je ne pourrais pas faire de spiritualité. Imen Kemach, rien de Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Donc, ça, je comprends. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité.
Ou bien, une autre personne, elle va dire, oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent, c'est la réussite, etc. Mais je comprends que, bon, écoute, elle m'a la saute, je suis un juif, on est des religieux, alors je vais prier. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le business, ça ne l'intéresse pas. D'accord? Donc, une personne doit d'abord prendre un pas en arrière pour comprendre que, au fond, c'est pas si intéressant que ça, c'est pas si central dans sa vie, l'argent, courir après le truc, les plaisirs, les honneurs, etc. Une fois qu'il a fait ce pas-là, et bien à ce moment-là, il va laisser de la place dans son cœur, il pourra développer un amour pour Akash Baruch Hu, pour les choses spirituelles, et ça va le porter, lui donner de l'énergie. On a fini le 7e chapitre et on continuera à Hachem dès demain matin sur Midat à Nekiyut, sur le fait de pouvoir travailler sur soi-même, pour pouvoir se laver complètement toutes ces midotes. C'est évidemment extrêmement intéressant. Excellente journée à tous.